Trouma, le lien de l'Ishma qu'il faut avoir mamash pour pouvoir faire résider la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. Bien qu'on a le klal, Shemitor l'Ishma, Balishma, et que ce klal, les Chora, vient nous apprendre quoi, que les Khatrila, pas Bediava, un homme doit tenir compte de ses trounotes pour arriver à servir Hachem. On ne peut pas à Bichlal prendre un raccourci et pouvoir servir Hachem sans tenir compte de ses trounotes. Sans tenir compte, c'est-à-dire de ses trounotes, c'est-à-dire de son trait de caractère, de ses traits de caractère. Un homme ne peut pas mettre ça de côté et dire mettons de côté tous mes traits de caractère, c'est la volonté d'Hachem qui compte et je vais foncer droit dans le mur pour faire la volonté d'Hachem. Tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas. C'est pas que c'est pas bien de penser comme ça, c'est bien que tu as des bonnes intentions, tu as de la bonne volonté, mais la mitzvot elle est que tu ne pourras pas faire ça. Alors et pourquoi tu ne pourras pas arriver à ça? Parce que tes trounotes, pour l'instant, sont, comment dire, liés étroitement avec le toi-même. C'est toi-même. Tu peux pas te déconnecter de toi-même. Tu peux pas faire abstraction, bichlal, de ce que tu es pour pouvoir faire quelque chose qui ne correspond pas à ta personnalité. Donc les Chazan, ils sont très chachamim, ouais, eux-mêmes sont venus être mehadesh de dire mitor shelo lishma balishma. Et ça, c'est les khatrila, hein. C'est pas Bediava, c'est pas genre Bediava, maintenant on n'a pas le choix parce que tu es tordu dans ton crâne, alors passe par là-bas pour arriver à la destination. Non, les khatrila, il faut faire comme ça. Mitor shelo lishma balishma. Maintenant, les chora, comment le lolishma il amène au lishma? Comment un homme de cette manière, en étant lolishma, il peut arriver à lishma? Alors, c'est ce qui est marqué dans la paracha. Akashbo il a dit à Moshe Rabbeinu, va souli migdash veshachanti betocham. Alors là, quand on voit que les chora, la phrase elle n'est pas claire. Va souli migdash, la chose c'est de dire veshachanti betocho. C'est que bon, alors là, il faut qu'on fasse un migdash. Pourquoi? Pour que la Shekhinah puisse résider là-bas. C'est comme si je te dis maintenant, construis-nous une bêta knesset, comme ça on va prier chez toi. Du moins on prie chez toi. Pourquoi tu veux construire une knesset si c'est chez toi qu'on va prier? Bon, alors là, ce qu'il est en train de dire. Construis-moi un mishkan pour que je dors chez toi. Bien, construis-moi l'hôtel et je dormirai dans la guitoune, là-bas, dans la tente. C'est quoi le lien, là? Pourquoi tu veux que je construise ce mishkan? Pourquoi faire ce mishkan s'il est marassé? C'est chez moi que tu veux que je sois. Ça, c'est toute la notion de Mito Shilo Ishma Balishma Rabotai. C'est-à-dire qu'en vérité, comme ça. Bololam veut arriver à résider chez toi. Résider chez la personne, c'est quoi? C'est rendre ton être, mamash, comment dire, une ma'out de Akadosh Baruch Hu, c'est un chevsa de Akadosh Baruch Hu, un chevsa de Eved Hashem, qui est complètement connecté avec Bola Olam. Seulement ça, c'est pas une affaire petite, c'est pas une affaire facile. On ne devient pas tout de suite comme ça connecté avec Bola Olam. Et on est obligé de passer par le Lishma pour arriver à l'Ishma. Alors il te dit comme ça, Asuli Mikdash, Veshachante Betocham. C'est-à-dire quoi? Passer d'abord par un chemin détourné, qui va être une achinami de te projeter dans un comment dire, dans le monde de la Torah, dans le monde de ce que je veux que tu atteignes. Je veux que tu sois dans le Mishkan, ou là-bas, dans le Mishkan, tu vas voir là-bas comment la Shekhinah réside dans le Mishkan, comment les Kohanim ils sont Kedoshim, comment ils font la Voda d'une manière zélée, comment les Lévim sont là. Tu vas voir un environnement de Kedusha. Et cet environnement de Kedusha, oui, il va être mashpia sur toi, hein, pour t'amener à ce que tout ça devienne ta personnalité, ton cœur. Ton cœur devienne imprégné de tout ça. Et pas de rester à la catégorie des gens rabotailles qui en vérité fréquentent la synagogue, fréquentent le Beth Amikdash, fréquentent les Mekomot Doshim, oui, mais qui restent chez eux un makom chol, un makom profane. C'est-à-dire que cette doucha kaviachol ne vient pas changer le bonhomme. Le bonhomme, il fréquente, il vient, il voit, il respecte, il vénère, il donne du kavod à toutes ces choses-là. Mais lui, il reste chol, il ne devient pas kadosh, il reste profane. Il ne devient pas kadosh, tout en donnant l'impression de donner du respect à ces choses-là. Ce bonhomme-là, il a un problème dans son mito chez l'Ishma Balishma. Parce que chez lui, il va dans les Chora. Voilà, il vient, il respecte, il fait des choses roulées. Pourquoi ça n'agit pas sur lui, Rabotai? En fait, il y a deux drafts. Il y a le vrai mito chez l'Ishma Balishma, il y a le faux mito chez l'Ishma Balishma. C'est quoi? Le vrai mito chez l'Ishma Balishma, c'est quoi, Rabotai? C'est que moi, que ma matara, c'est d'arriver à l'Ishma. Je dois avoir une moudaou de ça. Ma moudaou, c'est-à-dire que réellement, je veux arriver là-bas. Seulement, je sais très bien que pour l'instant, à cause de mes trounotes, je suis obligé de passer par un chemin détourné. Mais Vadaï, ma volonté d'arriver là-bas. Comment on va tester que je suis vraiment dans cette volonté? Que c'est émettre que c'est ça ma volonté? Ben c'est simple. Même si maintenant, la motivation du lolishma viendrait à disparaître, pitom, elle est plus valable. Elle n'existe plus, cette motivation. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui fait que maintenant, il n'y a plus ça. C'est Ne'elam Nimra. Le bonhomme va continuer quand même son chemin. Il va continuer quand même à, avancer
pour chercher à arriver à la tachana du lishma. Ce bonhomme-là, effectivement, son lolishma l'amènera à l'ishma. Et pourquoi il l'amènera à l'ishma? Parce qu'il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas parce que le lolishma, maintenant, il n'est plus là, que putain, il va se casser la figure. Ce qui n'est pas le cas, hein. Quand un bonhomme va au taille, il va te faire le lishma pour arriver à l'ishma, mais que quand le lishma s'arrête, il s'arrête tout. Tout s'arrête. C'est le bonhomme, il s'écroule. Il perd les pédales, il perd la tête, il ne peut plus avancer. Alors celui-là, hein, ça prouve rétroactivement que quoi? Que lui, sa matara, c'était le lishma, c'était pas le lishma. La preuve, c'est que, voilà, comment dire, le lishma, c'est un peu comme on explique les choses quand on dit avash et tlouya badavar. Quand l'avash et tlouya badavar, betela davar, betela ava. Quand on a de l'amour qui dépend de quelque chose. C'est-à-dire qu'on aime Hachem, pourquoi? Parce que Hachem, Kaviachol, il est censé me faire des brachot pour avoir de l'argent, pour gagner une belle parnassa. Alors j'aime Hachem par intérêt. Betela davar, betela ava. C'est-à-dire que quoi? Maintenant, pitom, la vie ne me montre pas ça. Et combien, Rabota, ce sont leurs questions dans la vie. Voilà, je fais Hachem, voilà, je donne, voilà, je me mets, voilà, je m'investis, et voilà, je vois rien. Et le bonhomme, à un moment donné, ouais, Betela d'avoir, Betela Ava. Étant donné que ça Ava était dépendant de ça, hein, cette chose-là, elle est tombée, tout est tombé en même temps. Pourquoi? Parce que tout était pendu là-dessus, tout était accroché à ça. Même son amour d'Hachem, sa voda, ses midos, ses inyanim, son limutora, tout est accroché à un fil. Et ce fil-là, à un moment donné, il s'est cassé. Ben, tout est tombé. Pourquoi? Parce que tout tenait avec ça. Alors tu vas dire, comment ça marche alors? Comment ça marche? On n'accroche pas à ça, Bichlal. On s'accroche à la vraie matara. Simplement, ces choses-là m'aident et me motivent pour m'accrocher à la matara. Mais je ne suis pas accroché à ça, moi je suis accroché à la matara. Et que même s'il y a davar betela, ava et natlouya badavar. Moi j'ai pas une ava qui est tlouya badavar. J'aime pas Hachem pour ça, ou j'aime pas Hachem pour la bracha. Je sais qu'Hachem me donnera la bracha. Il m'aidera. Il me donnera si Ishmael. Ça, je le sais, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas parce que, pitom, il n'y aura pas ça, que maintenant, je vais commencer à rejeter Akadosh Baruch Hu. Et ça, quand c'est qu'on arrive à ça, quand la Hava est tlouya bedavar. C'est-à-dire qu'il y a un principe fondamental, Rabotai. Kol davar chez taloui bedavar. Toute chose qui est taloui bedavar. Que ce soit l'amour, que ce soit la crainte, que ce soit la passion pour l'étude de la Torah, que ce soit Avodat Hashem, que ce soit les midot, n'importe quel domaine, Rabotai. N'importe quel domaine dans la vie. Du moment où cette chose-là, Rabotai, elle est taloui badavar. Taloui badavar, c'est-à-dire que tu fais dépendre cette chose-là de cette chose-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Betela davar, betela avar, Rabotai. Donc combien, Rabotai, un homme est en sakana lorsqu'il ne se rend pas compte qu'il est en train d'avancer, Rabotai, sur un terrain miné. Il avance sur un terrain miné en vérité où son mitour chez le lishma, balishma n'est pas respecté. Mais il est persuadé que oui, parce que pour l'instant, il voit qu'il avance. Mais il ne se rend pas compte qu'il avance, Rabotai, sur un terrain miné, qui va exploser à un moment donné. C'est-à-dire, c'est une bombe à retardement. Et ça, il faut être lucide de ça. De se rendre compte, est-ce que je ne suis pas de la catégorie des bonhommes chez Akol Talui Bedavar? Chez Akol Talui Bedavar, et que cette chose-là, elle tombe, tout tombe, comme l'histoire de l'Isha Ben Abouya, où quand le Davar est tombé, tout est tombé, tout s'est écroulé à Rabotai. Et ça, malheureusement, on peut le voir très, très souvent chez des gens à Rabotai qui faisaient dépendre de certaines choses, des circonstances, des événements dans la vie, etc., que cette chose-là, malheureusement, elle est tombée, tout s'est écroulé en même temps. Et le bonhomme, à cause de ça, il a tout lâché, il s'est détaché des choses, il n'a pas continué à se bagarrer, rouler. Mais tout ça, parce qu'il n'a pas compris, il n'a rien mis, comment doit se faire la voda. La voda doit se faire d'une manière à botaille, où c'est le lishma qui doit être mamatala. Et pour ça, il faut avoir une moudaout. Une moudaout, d'avoir bien compris pourquoi c'est ça ma matala, pourquoi c'est ça que je veux dans ma vie. Quoi que tu fasses, n'importe quel chemin que tu vas prendre, que ce soit un chemin de Torah Manuto, un chemin de Torah Vavoda, l'homme ne par quel chemin tu veux passer. Mais en tout cas, à Mavdi, tous les chemins, ils mènent pas à Rome, à Jérusalem. Ils mènent à Jérusalem. Donc, n'importe quel chemin qu'on prend, il nous amène là-bas. Il est un peu plus long, un peu plus court, comme ça. Mais le Ikar, c'est de savoir quelle est la matara, où tu vas arriver. Si tu n'as pas, si tu n'as pas de matara dans ta vie, clairement, où tu vas arriver, tu n'es que dans le Mtsaï. Alors, maintenant, tu ne vas pas aboutir, tu ne pourras pas avancer comme ça à Rabotai. Donc, il faut vite déterminer, avant d'attaquer le chemin et d'attaquer la route de la vie, parce que la vie c'est une route, c'est un chemin, c'est une route qu'il va falloir pratiquer jusqu'à 120 ans, jusqu'au moment où tout le monde descend du bus. Et chacun il descend une tachana, sa tachana. Chacun il a sa tachana, il descend sa tachana. Il descend pas ni avant ni après. Il descend bidiouk là où Boulorlam lui a demandé de descendre. Et tu vas pas dire maintenant pourquoi le bonhomme il est descendu si vite, pourquoi il est descendu plus tard, pourquoi il est là. Chacun il a sa tachana, il doit descendre à sa tachana en bouteille. Maintenant, le cas c'est de savoir où tu veux arriver. Les anataros c'est la guia. Un homme doit avoir en tête, Rabotai, de
savoir, ok, tu es monté dans le bon bus, ça c'est le premier souci que je dois avoir. Une fois que je suis monté dans le bon bus, où je veux arriver? Pour savoir, comment me comporter, comment avancer dans la vie. Un homme en bouteille qui malheureusement vit dans ce monde d'une manière égarée. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont vraiment égarés. Égarés, je veux dire par là, ils n'ont pas de matara précise, si ce n'est de suivre, le troupeau comme des moutons. Ils suivent le troupeau. C'est-à-dire que chez eux, en vérité, qu'est-ce qui justifie qu'ils vont à droite ou à gauche? C'est le tout le monde. Ben, tout le monde va à droite, tout le monde va à gauche, tout le monde descend, tout le monde monte, et donc, mais là, il suit le mouvement. Et ça, c'est très mesoukan. C'est très mesoukan, pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre avec l'idée de te dire, ce qui arrivera aux autres, il m'arrivera à moi. On ne peut pas vivre avec ça, c'est pas parce que les gens, le rov des gens vont au Guinam que toi aussi tu dois au Guinam. C'est pas parce que les gens se trompent que toi aussi tu dois tromper. C'est pas parce que les gens font des bêtises que tu dois faire des bêtises. Il faut, au Hachem, on a reçu une Torah, Rabotai. Et la Torah est là pour la chose Ora, pour t'éclaircir les yeux, pour t'éclaircir la tête. Et t'apprendre, Enachilami, à savoir être indépendant dans la vie, ne pas talou des gens, pas talou des mouvements, pas talou de ce qui se passe dans la société. Je dois faire ce qui est bon pour moi, machetov li, machetov la asmi. Et donc pour ça, je dois avoir deux soucis dans ma tête. De savoir maintenant dans quel but je dois monter, et quelle est la matara où je dois arriver, quelle est la destination où je dois arriver. Et pour ça, en bataille, il faut, effectivement, ce clame qu'on a dit, Shiava chez l'autre ou Yabadavar. Ni Ava, ni Ira, ni Avoda, ni Limou, ni rien. Rien talou Bedavar. Rien doit être talou de quelque chose en bataille. Ça doit être hommage pour la bataille d'avancer. À Tkedekar, en bataille, que même l'idée, par exemple, qu'on aurait tendance à se dire comme ça. Moi, j'étudie pour devenir Chacham, j'étudie pour devenir Tamil Chacham, j'étudie pour connaître toute la Torah. Tout ça, c'est l'Ishma à bataille. C'est pas l'Ishma, ça. Vous allez me dire quoi devenir Tamil Chacham, c'est pas l'Ishma. Connaître toute la Torah, c'est pas l'Ishma. Non, c'est pas l'Ishma, ça, Rabotai. L'Ishma, c'est même quand tu te rends compte que tu es un Ahmar, et que ce qui rentre dans une oreille sort de l'autre oreille, mais aussi vite qu'elle est rentrée. Ça n'a même pas eu le temps de se poser à l'intérieur, oui. Et que les maasé, c'est cacher l'ilmod, vekal le'abed. Cacher l'ishmoa, vekal le'abed. Je vous ai pris le prototype le plus pourri. C'est-à-dire, cacher l'ishmoa, il a du mal à comprendre. Le bonhomme, il faut répéter, jusqu'à qu'on n'a plus la force, on est gosillé. Et au bout d'un moment, je crois que j'ai compris. Et là où il croit qu'il a compris, rapidement, non, j'ai pas compris. C'est en fait, Maher la bête. Vite, il perd le fil. C'est-à-dire, il perd vite le fil. C'est-à-dire, un moment, je crois que je vais attraper le fil. Ça y est, j'ai perdu. Et là-bas, bien sûr, le Pierre Cavo, il te dit là-bas, Zechelekra. On ne peut pas dire plus que ça. C'est le Helekra parmi les Talmidim. Parce qu'il y a un bon Helek, c'est Kalishmoa, mais cacher la bête. Bon, c'est Helektov. C'est un bon Talmid, ça. Et il y a Kalishmoa, Kalabed. Il y a ça, Sraoul Befsedo. Chacun son régime. Mais il y a le Helekra. Helekra, c'est qu'il a du mal à comprendre, et il perd très vite, celui-là. Et juste après la Mishnah, il dit, et je vais achir Samer Bechelko. Le gars de Vina, il dit sur ça, et je vais Samer Bechelko, Al-Zen Emar. Sur le Helekra. C'est-à-dire que, tu vas dire, quel simcha il peut avoir un bonhomme comme ça? Quel simcha tu veux qu'il ait ce bonhomme en bataille? D'être un bonhomme qui a caché l'ishmoa avec Kalabed. Sur quoi il pense à simcha? Du pognon, il n'en a pas. Ouais, parce qu'il n'a pas de tête. Étudier, il ne réussit pas. Mais bon, il est là, il s'assoit, il essaie d'avancer comme ça dans la vie, rouler comme il peut. Comment il peut être sa mère Bechelko? Ma simcha Bechelko qu'il peut y avoir ici à bataille. Alors effectivement, tant que ta aval est tlouya badavar. Tant que ta aval est tlouya badavar. Tlouya bema. Elle est tlouya des mouskamot qu'il y a dans la vie, des arachim qu'il y a dans la vie, de ce que les gens estiment être la simra. Et que tant que tu n'as pas ce que les gens estiment être la simra, donc tu ne peux pas l'avoir. Donc tu n'as pas encore, tu peux pas comprendre ce mahamar de Chazal. Ezou Hachir Samer Bechelko. Ezou Samer Bechelko. Mais dehors on dit pas ça. Dehors on dit qu'on peut pas être Samer avec ça. Et à cause de ça, tu peux pas être Samer. Donc ça veut dire que tu as une ava chez Tlouya Badavar. Tu as une ava qui est Tlouya Bedavar chez Mouskam Bachoutz. Que c'est comme ça que dehors on dit. Et toi, tu essaies d'avoir cette chose-là. Mais cette chose-là, c'est sheker. C'est pas là-bas que tu vas arriver. Malheureusement, quand c'est des chemins courts, où très rapidement tu t'es rendu compte que tu te trompais de route, alors ça va. Maximum, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu 100 mètres. Tu as perdu 10 kilomètres, on va dire. Mais des fois, Rabotaï, le platane, tu te le prends qu'au bout de 30, 40, 50 ans. Et là, mais ça fait mal. Et c'est ça qui est mauvais, qui est dangereux. Donc c'est pour ça qu'un homme, il doit vite se dire, attention, ça associe talou bichoum d'abord. Ça, c'est la shkafa qu'il faut avoir.
Après les régachot, on va voir comment régler les régachot. Mais déjà, Assour Shietalou Bishut Davar. C'est-à-dire que je dois prier parce qu'Hachem veut que je prie. Que j'ai Kavana ou pas Kavana. Je dois étudier parce qu'Hachem veut que j'étudie. J'étudie bien ou pas. Que je comprenne ou je ne comprenne pas. Je dois faire les mitzvot parce qu'Hachem me l'ordonne. Que je les kiffe ou que je ne les kiffe pas. Je dois être Kadosh parce qu'Hachem veut que je sois Kadosh. Kedoshim Tiou Kadosh Ali. Même si cette chose-là, les maaser, je ne le ressens pas du tout. C'est-à-dire que je dois d'abord avoir une ashkafa qui doit être claire, et ça doit être la matara de ma vie. C'est quoi? Respecter la volonté d'Hachem. Des koudas. Rentre pas des paramètres, rentre pas des mouscamotes là-dedans. Parce que si tu rentres des mouscamotes là-dedans pour y parvenir, alors tu crées en vérité, sans t'en rendre compte, un mécanisme qui va être dangereux pour toi. Ce qu'on appelle Ava Atlouya Badavar. Tu ne te rends pas compte, mais tu construis en vérité un binyan chez toi qui s'appelle Taloui Bedavar. Mais tu t'en es pas rendu compte. Tu l'as fait machinalement. Tu l'as fait comme tout le monde fait. Et c'est presque humain de faire comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on réagit. On regarde par rapport à comment c'est dehors. Comment ça se passe dehors. Comment dehors on admet de faire cette chose-là. Alors, il y en a qui l'a mis. Quand c'est qu'on peut aimer prier, quand on prie Bekavana. Quand c'est qu'on peut aimer étudier, quand on comprend l'étude et on maîtrise l'étude. Quand c'est qu'on peut aimer faire les misotes, quand on sent qu'on kiffe, qu'on est bien à fond là-dedans. Quand c'est qu'on peut aimer manger cachère, ben quand c'est pas trop compliqué. Quand c'est qu'on peut aimer vivre dans la Torah, ben quand on n'est pas trop à l'étroit et trop étouffé, rouler. Cet homme-là, Rabotek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Tole Bedavar, Kol Avodat Hashem Shelo. Betela Davar, Betela Avar. C'est-à-dire que Barmenan, tu as accroché un lustre, tu as accroché une corde. Cette corde de Maskou, Barmenan, tout s'écroule. À Kol Nofel Bishulcha. À Sour Yol Kacha Rabotek. Il faut que ce soit quelque chose qui soit accroché à quelque chose de sûr. La seule chose qui est sûre à Botaï, chez Un Taloui Bedavar, c'est je dépends de rien. Chez il veut comme ça, c'est comme ça. C'est bon, je dépends de rien. Donc la meilleure réponse que tu dois donner quand on parle avec toi, même quand on vient avec des questions, des fois qui sont des questions très profondes, très dures, ou ça peut être même ta famille qui te pose des questions, tes parents même ton père, ta mère, ouais, qui te posent des questions des fois très dures, qui touchent à des points de émouna où il faut beaucoup de maîtrise sur ça. N'aie pas peur des réponses que tu donnes. La première réponse qu'il faut donner, Rabotai, qui est la réponse Menatzachat, qui vainque, qui est au-dessus de tout, Kacher Tzivani Hachem. Hachem m'a ordonné. Écoute, ça doit être la chose qui est au-dessus de tout. Maintenant, Mitor Shelo Lishma Balishma, viens, on va chercher un tam. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de me contrarier, je ne suis pas obligé de me faire souffrir. Alors, pour faire plaisir à mon cœur, parce que mon cœur, il n'est pas tranquillisé avec la réponse que j'ai donnée, il a besoin d'être marguiche un petit peu, le pauvre. Il veut sentir un petit peu. Alors, attends, je vais te chercher quelque chose. Mais qu'on ne fasse pas les choses à l'envers, à Botaï. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'envers qu'on fait les choses. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Si j'ai pas un malach rikshi, c'est l'omatrim. Donc, il faut que j'explique pourquoi je suis à Torah. Attends, il m'a arrêté. Mon oncle, j'étais l'autre fois Shabbat avec lui, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais quand tu étudies toute la journée? Mata Ose, c'est quoi l'ilmut Torah? Alors là, il m'a posé une question en dessous, moi, je deviens fou. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Mais tu ne te rends pas compte, tonton, mais c'est le but de la vie. Pourquoi c'est le but de la vie? Quel but il y a là-dedans? Parce qu'il faut connaître la vérité. Et si on ne connaît pas la vérité, on n'est pas dans la vérité. Tu dis, mais quelle vérité? La vérité, c'est moi la vérité. Qu'est-ce que tu parles de vérité? Quelle est la vérité? C'est ton temps, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu parles? La vérité, c'est ce que je fais. Je suis honnête. Je vole personne. Je tue personne. Je mange droit. J'avance droit. Je respecte mon père et ma mère. Je respecte mes enfants. J'éduque mes enfants. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que tu es en train de chercher, toi? Quelle vérité tu as quand je sors Nagar et ta para de savoir s'il doit payer Chessinezek ou Nezek Shalem? Quelle vérité tu as là-bas dedans, mis à part celle que je viens de te dire maintenant? Et le bonhomme, il commence à se faire des nœuds. Parce qu'il n'arrive pas. Mais qu'est-ce qu'il cherche en fait? Il cherche le Taloui Badavar. Il cherche le Taloui Badavar. Parce que le Taloui Badavar, à Bota, il a compris que sans cela, on peut pas tenir. Ce que je tiens dans ma tête, ça ne peut pas commencer. Mais pourquoi ça ne commence pas? Parce que malheureusement, tu n'es pas accroché à la vérité. La vérité, avant tout, doit être Kacher Tzivani Hachem. Donc cette réponse, il ne faut pas avoir peur de la donner à Rabotai. On te pose une question, première réponse, Hachem m'a ordonné. Pourquoi tu la Torah? Hachem l'a ordonné. Mais attends, avec ça on répond à tout? Oui, avec ça on a tout répondu. Hachem il l'a ordonné, c'est tout. C'est quoi la Afkamina? C'est que même si maintenant, je suis tombé avec un monstre,
qui me fait des démonstrations, je sais plus quoi lui répondre. Il m'a coincé. Il m'a mis en échec, il m'a oui. D'accord. Ma réponse que Hachem a ordonné sera Menasahat, quoi qu'il arrive. Elle aura le dernier mot. C'est-à-dire, c'est ça que tu m'accroches. Maintenant, tu vas me dire, alors pourquoi on se casse la tête retrouver des svarot et d'ignanim? Ça c'est pour quoi faire? Chacun est à ozen, comme on dit, pour donner un peu de musique à l'oreille, pour donner un côté agréable à la chose. Parce qu'il n'y a pas une mitzvah de se faire souffrir. On n'est pas des samouraïs, Rabotai. On n'est pas des samouraïs, on doit se faire souffrir et mourir comme des bonsaïs jetés dans le feu. On se met un baril d'essence et... Shema Israël. On va dormir. On n'est pas des fous. Donc on veut que ce soit, comment dire, vécu normalement, équilibré. Mais attention, tout ça c'est l'olishma, tout ça. Tout ce côté, l'azvarot, explication, ta'amim, inyanim, c'est comme autant de café qu'il y a plusieurs goûts de café, chacun son goût. Mais c'est des ta'amim tout ça, Rabotai. Il ne faut pas que le ta'am devienne l'essentiel de ta shkafa. Ta shkafa doit être basée, Rabotai, sur les chachamim eux-mêmes, quand ils ont été métaken des brachot sur les mitzvot, qu'est-ce qu'ils ont dit? Asher kideshanu be mitzvotav vetzivanu, point. Attends, mais avec ça, tu me donnes l'explication de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre des tefilines. Il vient un bonhomme à Botaï, perché de je sais pas quoi, un bon intelligent, même perché, il lui connaît pas la religion. Putain, il me voit en train de mettre des lanières autour de mon bras, des cubes, un cube là et un cube là. Ouais. Il me regarde comme ça, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors toi, tu vas essayer maintenant de te tordre l'esprit pour lui donner une explication, parce que tu sais qu'il est très intelligent, qui va pouvoir trouver grâce à ses yeux. Mais tu vas te faire un nœud, quoi. Alors que les Chachamim t'ont dit, voilà le tornit. Voilà l'idée de ce que je suis en train de faire. Je cherche à quoi faire la volonté d'Hachem pour me sanctifier dans cette volonté d'Hachem. Je me sanctifie quand je fais la volonté d'Hachem. Voilà ce que je fais quand je mets ce cube-là et ce cube-là, et c'est de la lire ici. Maintenant, tu vas me dire, mais attends, mais qui t'a dit de mettre ça comme ça? Et si tu les mettais là derrière le cube, c'est pas pareil? Non. Tzivanu, comme ça il m'a ordonné. Comme ça il m'a ordonné, de cette manière. Et tu dis, mais ça change quelque chose, soit là, que tu racontes? Oui, ça change. Qu'est-ce qui change? C'est pas la volonté d'Hachem. Mais d'accord, mais point de vue Svara, c'est pareil, non? Parce que les parachutes, elles sont dedans aussi. Alors même que tu sois là ou sur la Mazim Chalet, c'est les parachutes qui sont dedans, elles seront toujours là. Et donc, si tu dis des virtuels, c'est abstrait, tout ça. Tout ça, c'est simple, comment dire, c'est des idées abstraites, juste pour spirituelles, juste pour avoir de la pensée, c'est tout. Non, c'est pas ça. Il y a un tzivou d'Hachem, Hachem, il veut que ce soit là. Et si je ne l'ai pas mis là, je n'ai pas fait la volonté d'Hachem. Bien que dans mon cœur, je veux faire sa volonté. Et dans mon cœur, je ne suis pas dérangé par le fait qu'il est là. Ouais, mais c'est pas ce que ton cœur te dit qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est la volonté d'Hachem. Donc la volonté d'Hachem, je dois l'apprendre. C'est pour ça que j'étudie. Voilà pourquoi j'étudie. La raison de l'étude, c'est pour connaître la volonté d'Hachem. Comme disait Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger, il disait, Lama nachnu lomdim, pourquoi on étudie? Voilà pourquoi on étudie la Torah. Pour savoir quoi? Voilà pourquoi on étudie Rabotai. Et si maintenant tu n'étudies pas, ben tu ne sauras pas ce que veut Hachem. Donc c'est-à-dire qu'il y a Rabotai un élément fondamental qui est à l'origine de tout. C'est pour ça qu'Akshobou dit comme ça. Faites-moi le Mikdash. C'est-à-dire, fais ma volonté. Cherche pas à comprendre. Mais la matara, c'est quoi? Attends, on sait très bien que tu ne vas pas venir habiter là-dedans. Tu es infini. Comment je vais te mettre dans un cube? C'est quoi le pshat ici? Manafkamina, je suis fatigué maintenant à construire un Mishkan avec des lois de la Torah, mais des lois de l'au-delà, avec des rejbonot inimaginables, où tout doit être pris en considération, Tzipito, Toza, Tzipou, Po, Zer, Zabotu, comme ça, là, une demi-ama, alors une marloquette entre les poskim, si une ama, c'est combien de tefraim, ici un tefra, c'est Hamisha Itzbaot, ou Shesh Itzbaot, et combien tout ça pourquoi? Pour être sûr qu'on est en train de faire à la lettre la volonté d'Hachem. Pourquoi? Pour le Mishkan. Et c'est quoi le Mishkan? Quoi? Réellement, il va habiter là-bas? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Il est infini. Ok, alors pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que Hachem, il t'a ordonné. Mais quel est le but en fin de compte? C'est-à-dire que le but à la fin, c'est qu'Hachem, il va résider dans ton cœur. Tout ça, ça va séduire ton cœur à la fin. À la fin, ton cœur va se faire séduire par ça. C'est incroyable. Donc c'est-à-dire que la séduction du cœur dans la Torah,
n'est pas comme ça la séduction du cœur dans une Porsche Ferrari. C'est pas du tout la même chose. Là-bas, la séduction du cœur, c'est quoi? Ben, monte dedans, tu vas prendre la voiture, tu vas démarrer, tu vas avoir la vitesse, et là, tu vas commencer à voir, tu kiffes ou pas? Ah ouais, oulala, c'est incroyable. En plus, il y a le truc décapotable là-bas. J'ai sorti la tête pour voir comment ça se passe. Waouh, j'ai attrapé la grippe là. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai mal. C'est magnifique. C'est-à-dire, je vois le plaisir qu'il y a tout de suite immédiat. Mais dans la Torah, je vois pas ça. Alors quand je voulais te dire, je t'explique comment ça marche dans la Torah. Ben, sous les migdash, je vais shachanti betocham. Fais ma volonté, pour ma volonté. Fais ma volonté, pour ma volonté. Kasher tzivani Hashem. Et mais là, qu'est-ce qui va se passer? Le shachanti betocham. Et ton cœur, léat, grâce au fait que ça commence par le tzivouï, et ça permis par la Kedusha, Asher Kideshanu, Bemisota, Vetzivanu, c'est-à-dire qu'il y a la Kedusha, par le tzivouï. Le tzivouï amène à la Kedusha. C'est-à-dire que grâce à ça, cette Kedusha va s'imprégner dans mon cœur, et mon cœur, il va ressentir. C'est-à-dire, en résumé, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Cherche pas des complications pour aimer Hachem. Cherche pas des complications. Il y a des gens, ils cherchent, attends, il faut que je... Alors, attends, il faut... Peut-être en faisant la musique, peut-être je vais faire de la musique, je vais commencer à l'aimer. Alors, je chantais... Tu l'aimes ou pas encore? Un petit peu, quand ça commence. Moi, j'espère que ça va venir. Ça va venir, moi. Attends. Oh, Jules, tu as payé le loyer ce mois-ci? Ah non, pas encore. Mais la facture, là, ça fait 3 mois que tu payes pas. Ah oui, tu as raison. Bon, la guitare, ça y est. Laisse-moi tranquille. C'est pas pour moi, ces trucs-là. Moi, je peux pas continuer comme ça, c'est l'oïr. Tu peux pas arriver comme ça. Tu n'arrives pas à l'amour d'Hachem de cette manière. L'amour d'Hachem, Habibi, c'est du tzivani, bikidashtanu, bitsivanu. Tu fais la volonté d'Hachem à la lettre, en t'accrochant à la matara. La matara qui est l'otaloui bedavar. Je ne suis pas taloui de rien, je mets pas des éléments extérieurs qui sont bien. On n'a pas dit que non. Je ne suis pas en train de dire maintenant de rejeter toutes les svarot, les ta'amim qu'on peut donner. Mais n'oublie pas que c'est des svarot, c'est des ta'amim. C'est stam taloui badavar. Ne sois pas tolet avodat Hashem de ça. Sois tolet avodat Hashem du Emet, qui est la volonté d'Hachem uniquement. Et que si j'ai des ta'amim à côté, inimatov, j'en ai pas. Mais je ne me fais pas des nœuds avec ça, rabotaï. Et l'aboutissement sera quoi? À la fin, je serai à l'intérieur de ton cœur. À la fin, ce chemin t'amènera. Parce que Bourlon, il te dit, je t'ai créé, je te connais, mon coco. Toi, tu ne sais pas d'où tu viens. Moi, je sais d'où tu viens. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai façonné. C'est moi qui a fait ta tête et ton cœur. C'est moi qui a fait tous les éléments de ta tête. Je sais par où il faut passer pour y arriver. C'est pas toi qui peux comprendre comme moi je peux comprendre. Pourquoi? Parce que la machine, c'est moi qui l'ai fabriquée. Je sais comment elle fonctionne la machine et je sais comment elle nous amène là-bas la machine. Donc, cherche pas, toi, avec ta petite tête, ton petit poids, ton petit poids là dans ton crâne, d'essayer de trouver le malheur logique. Comment on peut arriver à aboutir là-bas? Alors là, me dire, ah bébé, arrête de te prendre la tête, tu as un petit poids, c'est pas assez gros pour comprendre ce que je suis en train de faire. Ce que je te fais, même la NASA ne peut pas comprendre. Même la Terre entière ne peut pas comprendre. Pour arriver à ce que je te dis, moi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord, Kideshanu, Bebisota, Vetzivanu, Tzivou Hashem, respecter à la lettre, apprendre les lois, apprendre le Shulchan Aruch, faire dans les détails les choses, rabotaï. Et de cette manière-là, tu vas voir comment Pitom, Sharati Betocham, comment ton cœur, Pitom, ils sont remplis. Et là, il a créé la vie. Maintenant, tu as envie d'ajouter des ta'amim, des svarot, des belles choses pour comprendre. Ajoute, au contraire. C'est toujours bon, rabotaï, de manger un plat assaisonné. Et tu ajoutes un peu de kousbara, persil arabe, tu mets un petit peu de zétoum et le pétrosilia, et tu mets un peu de harif, beaucoup de harif. Il faut mettre beaucoup de harif. Et voilà, ça va être appétissant. Mais ne va pas croire maintenant que ton repas, ton repas, c'est que les épices et que les tavlinim. Sinon, tu as servi un plat d'épices. Où est l'entrecôte? Ben attends, et tu vas dire, mais je comprends pas. Tu me demandes l'entrecôte, mais lui, car c'est les épices. C'est ça qui donne le goût. Qu'est-ce que tu as besoin de l'entrecôte? Contente-toi du goût. Il y a la remarque, je vais me remplir l'estomac avec du cumin. Tu es fatigué ou quoi? Demain, l'entrecôte, mets-moi du cumin dessus. Ou à la rigole, mais pas le cumin. Mais dans mon entrecôte, tu rigoles quoi? C'est ça qu'on fait à la bouteille. On prend les ta'amim, on les rend le ikar dans notre vie. Et quand on n'a pas les ta'amim, qu'est-ce qu'on dit? On kiffe pas. On kiffe pas, on mange pas. Mais bébé, tu vas mourir, tu vas jamais arriver à la matara. Arriver à la matara, c'est quoi? Avance avec confiance là où je te dis d'aller, parce que je t'ai créé et je sais que c'est là-bas que ça se passe. Fais-moi confiance. Laisse-moi te guider. Et laisse-moi t'amener où je veux t'amener. Et toi, avec confiance, tu vas aller là-bas avec Emouna et Bitachon. Et ben, Zat Hashem, tu vas voir le résultat.